dans la conception de l'organisation de cette élection, le gouvernement de notre pays a souhaité que l'expertise et l'ingénierie de la Sénat soient utilisées pour permettre d'avoir des élections crédibles et des élections justes. C'est dans ce cadre que le décret 2022-193 du 23 mars 2022 a prévu que dans l'organisation de l'élection, la Sénat puisse prendre une part active. Et dans ce cadre, nous nous sommes rapprochés de la Sénat. La Sénat nous a accueillis avec enthousiasme et je voudrais saluer ici la responsabilité des membres de la Sénat et de la Direction générale des élections, le DGE lui-même qui est à mes côtés. Et donc, c'est la Sénat qui nous aide à apprécier les listes électorales, à juger de la fiabilité des listes électorales. C'est la Sénat qui nous aide à recevoir les candidatures. C'est la Sénat qui apprécie les candidatures à accepter et à invalider avec nous. Et enfin, c'est la Sénat qui suit le processus de bout en bout, déploiement du matériel, formation des agents électoraux, pour que tout cela se passe dans les meilleures conditions. C'est pour cela que nous avons signé cet après-midi un mémorandum entre la Direction générale des élections et le comité d'organisation de l'élection à la Chambre des métiers de l'artisanat, au fin de situer les responsabilités de chaque organe. Parce que, en tant que comité d'organisation, nous avons des responsabilités et la présence de la Sénat implique également des responsabilités. C'est cela que le mémorandum a traduit ce soir. Le corps électoral a été convoqué depuis le 1er juin. L'élection aura lieu le 24 juillet 2022. Nous voudrions, à cette étape, nous sommes en train d'afficher les listes électorales. Je profite de votre caméra pour préciser que nous avons une élection dans 16 branches et sous-branches. Les artisans comprennent très bien le langage que nous utilisons quand nous parlons de branches et de sous-branches. Donc nous avons une élection dans 16 branches et sous-branches, et 16 branches et sous-branches par arrondissement. Donc dans les 546 arrondissements de notre pays, nous aurons dans chaque poste de vote 16 urnes et 16 bulletins uniques. C'est un déploiement qui est en cours. Donc, à cette étape, dans nos arrondissements, les listes électorales sont en train d'être affichées. Nous voudrions inviter les artisans et tous les artisans qui se sont fait recenser au cours du recensement national des artisans qu'il y a eu, au cours des 2 phases, que ces artisans aillent vérifier leur nom sur les listes électorales pour pouvoir exprimer leur vote le 24 juillet. Nous souhaitons que ce soit une élection libre, crédible, et que ce soit surtout une élection populaire qui connaisse la participation de tous les artisans, afin que nous ayons de réels artisans à la Chambre des métiers de l'artisanat. Nous voulons de réels artisans. Nous ne voulons pas seulement des hommes d'affaires à la Chambre des métiers de l'artisanat, mais nous voulons de réels artisans. C'est le vœu du gouvernement de notre pays, c'est le vœu de chacun de nous pour que le secteur de l'artisanat puisse contribuer véritablement au développement de notre pays.